un congrès qui est focalisé sur les aires protégées. Les aires protégées, c'est un outil de conservation, c'est même le principal outil. Aujourd'hui, il y a environ 180 000 aires protégées sur la planète. Donc ce congrès va réunir des gens de tous les pays. Ce sont des experts, ce sont des techniciens, ce sont des gestionnaires, ce sont des gens du terrain pour parler de sujets précis. Le congrès a lieu tous les 10 ans et non pas tous les ans ou tous les 2 ans. Donc ça lui laisse un pas de temps suffisant pour essayer d'évaluer ce qu'on a fait entre les différents congrès. Les aires protégées, elles ne sont pas intégrées vraiment dans la lutte contre le changement climatique parce qu'elles ne produisent pas de changement climatique. Par contre, elles ont un vrai rôle dans l'adaptation au changement climatique. Ce sont des lieux où la nature a la place et le temps, enfin je l'espère, de s'adapter et de nous montrer des solutions naturelles. C'est d'ailleurs le sujet du congrès, hein. Solutions naturelles pour l'homme, la planète et les parcs. Et les aires protégées, c'est un vrai laboratoire d'études de ce que la nature ferait en matière de changement climatique si on la laisse faire. Et on a beaucoup à apprendre certainement. Donc j'espère qu'à la conférence de Paris, cet aspect air protégé sera un élément central des discussions. Alors le bilan de Puy-Durban est mitigé, mais globalement ça ne pouvait pas en être autrement. Il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées dans l'intervalle sur ces 10 ans. Essentiellement une prise de conscience environnementale en Afrique, des décideurs, des citoyens de plus en plus importantes. Essentiellement des initiatives des États pour conserver leur biodiversité, des engagements. Et puis un soutien qui continue des bailleurs de fonds. La biodiversité n'a pas été abandonnée, en tout cas les aires protégées. Mais dans le même temps, il se passe ce que tout le monde connaît, la croissance de l'Afrique, la croissance démographique, la croissance économique, le développement. Et ça s'accompagne d'une réduction de l'espace dédié à la nature. Donc d'un côté des forces positives et d'un autre côté un contexte qui est relativement difficile, économiquement aujourd'hui avec la crise en plus, le changement climatique, sans parler de la sécurité, etc. Donc globalement, on n'a pas atteint nos objectifs. Le congrès de Durban nous avait parlé des bénéfices pour les populations, pour les partenaires des aires protégées. Celui-là s'intéresse à savoir comment les hommes peuvent utiliser les parcs pour prendre soin de la planète. C'était d'ailleurs une déclaration de Mandela au cours du congrès à Durban, que les hommes devraient prendre soin de leur planète et les parcs sont un outil pour ça. Donc ce congrès doit nous permettre d'avancer dans cette direction, doit nous permettre de trouver des solutions et des solutions pratiques. Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il y aura 5000 personnes, ce n'est pas un lieu tellement concret, mais il y a quand même moyen de trouver des choses intéressantes à faire. Alors, par exemple, le congrès des parcs de Sydney va permettre de mettre en place ce qu'on appelle la liste verte des aires protégées. La liste verte des aires protégées, c'est un label qu'on est en train de développer depuis 4-5 ans et qui vise à reconnaître les meilleures aires protégées. Pas les plus grandes, pas les plus riches, pas celles où il y a le plus d'animaux ou les plus ensoleillées, non, c'est pas ça. Il vise à reconnaître les lieux où on travaille le plus. Et cet outil, sur lequel on a beaucoup travaillé, sera mis en place à Sydney. À partir du moment où il sera mis en place, ça va devenir pour nous un outil concret de promotion de la bonne gestion des aires protégées partout sur la planète, et en particulier en Afrique. Ces 22 champions, on les a sélectionnés. L'idée, c'était d'attirer à Sydney de bonnes histoires, parce que il se passe plein de choses en Afrique, on a vu que le contexte était difficile, mais il y a quand même des réussites. Donc on a fait un concours, on a extrait des centaines de propositions qu'on a eues, 22 histoires, les meilleures, représentatives un petit peu de tous les coins de l'Afrique, et on les amène à Sydney pour qu'elles puissent témoigner de ce qui se fait de bien en Afrique. Évidemment, l'idée, c'est aussi que les gens repartent avec des expériences nouvelles. Parmi ces histoires, on a un peu de tout. On a des histoires qui concernent les communautés. On a un pêcheur sénégalais qui a réussi à changer les pratiques de pêche de sa communauté pour créer une aire protégée marine. On a une communauté en Côte d'Ivoire qui s'est opposée à la création d'une plantation de palmiers à huile parce qu'ils voulaient conserver leur environnement et donc créer aussi une réserve. Mais on a aussi de très bons exemples d'histoires
étatiques, gérées par les États. L'une d'elles, par exemple, c'est sur le massif des Virunga, qui est un site extrêmement important pour l'Afrique, où 3 États, l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo, se mettent ensemble pour essayer d'organiser l'avenir de ce territoire. On fait des progrès dans le sens de la planification, de l'organisation du territoire. Dans le cadre des aires protégées africaines, aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres urgences. Il y a le braconnage qui monte en flèche, les plantes invasives, les terres qui sont vendues à des étrangers, les empiètements par les populations locales. Donc je dirais que le changement climatique vient un petit peu derrière. Mais ça n'empêche pas qu'il faut le prendre en compte, ça n'empêche pas qu'il faut en parler. Parce que c'est la menace de plus ou c'est peut-être la menace de trop pour que nos résultats nous mènent à quelque chose.